Hello tout le monde, c'est Elodie et bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Honnêtement, je ne compte même plus le nombre de partenariats avec cette boutique qui est forcément, enfin forcément, non, qui est ma boutique chouchou parce qu'on y trouve énormément de choses et en plus, bah voilà, boutique, j'ai envie de dire de cœur, puisque c'est la boutique qui m'a proposé le plus de partenariats depuis le début de ma chaîne, qui me fait le plus confiance pour montrer ses produits, qui me donne un budget qui est quand même très conséquent, parce que là j'ai pris pour 20 euros, mais ça m'est déjà arrivé de prendre pour 25 euros et que voilà, il soit ok. Donc vraiment VIP Cross Stitch au top du top. Voilà. Donc avec ce budget de 20 euros, j'ai pu commander, alors attendez, que je me trompe pas, une, deux, trois, 6 toiles, je crois, je vais vous montrer. Donc, on va pas traîner parce que l'unboxing va être long, mais sachez juste qu'au niveau des délais de livraison, je crois qu'entre le moment où j'ai envoyé mes choix de produits et le moment où j'ai reçu le colis, il a dû se passer entre 10 et 11 jours, donc quelque chose de relativement rapide et de relativement, enfin normal, en tout cas pour les délais, hein, vu que ça vient de Chine. Et écoutez, on va attaquer tout de suite. Alors, pour ce partenariat, je suis restée que sur des valeurs sûres. Je vous montre les valeurs sûres. Les valeurs sûres, c'est Joy Sunday. Hein. Vous reconnaissez voilà, les petites toiles. Ah non, j'en ai 7 à vous montrer. Ok. On va commencer par la plus grosse dès le départ. Et celle qui m'a fait dire oui au partenariat. Parce que les partenariats, ben voilà, il arrive un moment donné où ça prendra peut-être fin. Parce que ben voilà, j'aurais peut-être envie aussi d'autres choses sur ma chaîne, de vous présenter d'autres choses. Voilà, je mettais un point d'honneur à vous montrer mes avancées, voilà, à faire vivre la chaîne autrement que par des partenariats. Et je trouve que ces derniers temps, c'est que ça. Donc c'est soit j'arrive à trouver du temps pour faire d'autres vidéos, mais c'est vrai que faire moins de partenariats, ça me laissera aussi plus de temps pour faire d'autres vidéos. Donc voilà, donc on verra. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'avoir la chance, et je sais la chance que j'ai voilà, de pouvoir vous présenter des produits qu'on m'offre gentiment pour pouvoir vous les montrer. Donc là-dessus, je suis très reconnaissante, hein. Je ne crache pas dans la soupe, mais je dis juste que voilà, il y a un moment donné où il faut que je sache ce que je veux. Est-ce que je veux, c'est que vous montrer des déballages et pas d'autres contenus, ou est-ce que j'ai envie de faire un petit peu autre chose et d'amener un petit peu autre chose à ma chaîne. Bref, c'est parti pour un gros déballage de VIP Cross Stitch. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est ces toursons avec un effet aquarelle à l'arrière. Donc voilà, joli petit tourson donc, qui s'appelle Star Beer. Qui est en 14 CT, donc qui se brodera en 2 brins et qui fait 40 sur 38. Donc c'est déjà une bonne, c'est un beau bébé. Le paquet, malgré tout, je ne sais pas si vous voyez, est assez épais. Si je le compare avec un paquet, voilà, relativement fin d'une autre toile. Donc comme d'habitude, c'est dans une pochette zippée. Alors je sors tout et je vais tout vous montrer. Alors après, Joy Sunday, comme on est toujours sur le même packaging, la même qualité et tout, je vous détaille bien le premier. Et après, pour les autres, ça sera plus pour vous montrer le motif et les couleurs, mais je ne reviendrai pas à chaque fois en détail sur tout. Donc, le patron se présente en petit livret. Alors, oulala, oulala, oulala. Alors, attendez, je vous montre. Ça sera plus simple. Voilà, j'ai reçu donc un petit livret comme ça. Les patrons de VIP Cross Stitch, ils sont toujours hyper qualitatifs avec un papier très épais, glacé, donc il ne s'abîme pas. Voilà, donc en plusieurs étapes. Voilà, voilà. Donc ici, on va nous présenter déjà comment va être découpé sur le patron le dessin. Comme ça, on voit quelle partie on doit chercher si on a besoin de se reporter au patron. Le rappel de l'image, la référence, la taille, 174 points de large sur 172 de haut. Ici, je sais que c'est du 14 CT. Et à l'arrière de cette feuille-là, on va retrouver donc ici la liste des points qu'on va utiliser pour cette broderie et les références. Et j'ai eu peur au début, j'ai vu énormément, je me suis dit mais combien va y avoir de couleurs? Mais non, on a le truc pratique d'avoir la légende
du patron ici et la légende de la toile ici. Parce que chez VIP Cross, pas VIP Cross Stitch, chez Joy Sunday, pardon, je vous rappelle, en fait, sur la toile, on a des symboles qui ne sont pas en couleur réelle. Mais par contre, sur le patron, on a l'image en couleur réelle, ce qui veut dire que le symbole que vous trouverez ici ne sera pas le même que celui que vous trouverez sur la toile. Et maintenant, l'amélioration de chez Joy Sunday, c'est qu'ils ont mis en fait les deux légendes. Au début, on n'avait que la légende du patron. Et maintenant, c'est bien parce que si on regarde sa toile et qu'on ne sert pas du patron, on a aussi directement la légende de la toile. Tout ça pour vous dire, parce que ça fait beaucoup d'explications, que nous avons... Wow, waouh, waouh, waouh. Ok, on a 70 couleurs sur cette toile. C'est énorme. Ce qui me fait peur, 70 couleurs égale confetti. Donc on verra. On a 70 couleurs. On a du full stitch. Donc ça, ce sont des croix pleines. Du 3/4 stitch, qui est du 3/4 de point. On a du French knot, qui n'est pas mon point chouchou, du point de nœud, et du backstitch, qui est du point arrière. Donc le point arrière, quand je regardais l'image de départ, je pense qu'il n'y en a pas énormément, vu la taille de la toile. Donc là, le point arrière, vous pouvez le voir, ici, ce sont les traits. Donc on a 3 couleurs de point arrière, le jaune, le noir et le bleu. C'est pas énorme et c'est pas un backstitch hyper compliqué. Je veux dire, c'est pas des branchages, parce que j'ai déjà fait des backstitch hyper compliqués. Là, c'est plutôt pour détourer, donc ça reste plutôt simple. Il y en a un petit peu vers la tête de l'ourson. Voilà. Et le French knot, vous voyez, il va se situer, ce sont les petits ronds dans le ciel. Je suppose que ça va faire les petites étoiles. Ça va être ça. Et après, le half stitch, je suppose que le half stitch, ça va être... Attendez, je regarde, il est... Ah non, il n'y a pas de half stitch. C'est du 3/4 stitch, full stitch. Ok. Je cherchais du half stitch, mais pas du tout. Ok, donc voilà, le patron, comme vous pouvez voir, il est super bien imprimé. Les couleurs, j'ai trop hâte de voir les fils, parce que je suis sûre que c'est des couleurs qui vont me plaire au taquet. Voilà, alors par contre, là, il y a 70 symboles. 70 symboles, il y a quand même moyen qu'il y ait des symboles qui soient un petit peu traîtres. Voilà, il faut voir comment c'est imprimé. Je ne sais pas si vous voyez entre le 12 et le 16. Donc le 12, petite croix violette, le 16, petite croix rouge. À voir comment c'est imprimé. Ouais. Ouais. Là, il y a du symbole un peu bizarre qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que justement, il y a énormément de couleurs à symboliser. Eh ben, elle n'a pas de fin, cette liste. Ok. Par contre, pour un 70 couleurs, une légère déception sur 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On n'a que 19 symboles en carré plein. Alors peut-être qu'il y a une contrainte technique qui fait qu'on ne peut pas en mettre plus. Ou est-ce que 19 couleurs en carré plein, 19 couleurs, c'est peut-être déjà beaucoup. Et c'est peut-être dur de trouver après des couleurs en carré plein qui ne se ressemblent pas. Mais franchement, quand il y a beaucoup de couleurs comme ça, moi je trouve que quand il y a des carrés pleins, c'est l'idéal pour pas se tromper. Enfin bref, je sens que cet unboxing va être trop long. Donc, on a vu le patron, très clair. Je ne sais pas si vous voyez, en plus c'est numéroté. Donc là, par exemple, il y a écrit un petit 4. Je viens ici, je sais que c'est cette partie-là, la 4. Donc très simple de se repérer sur ce patron. On passe vite à la suite. Donc, une toile en 14 CT. Hop. Ouch. Ok. Alors attendez, je sais même pas si je la tiens à l'endroit. Comme ça, ok, comme ça. Je voyais pas. Ouais, c'est confetti de chez confetti. Il y a du boulot. En fait, ça fait très chargé, donc on a du mal de voir. On reconnaît quand même la tête de l'ourson ici. Après, pour le reste, voilà. On reconnaît pas, mais voilà. Donc, on a notre légende très difficile à lire sur la toile. Pour le coup, là, quand il y a autant de couleurs et que la légende, elle est faite aussi petite, autant vous dire que là, je vous zoome, mais que quand on est en vrai et qu'on est de loin, on lit... Voilà, c'est compliqué de lire quelque chose. Donc là, il faut vraiment avoir son patron à côté de soi pour avoir la légende sur le papier. Et ici, on va retrouver nos autres points, donc les 3/4 stitch, le back stitch et le French knot. Donc voilà, la toile, elle est surjetée comme d'habitude. On va retrouver en haut le nom de la toile avec sa référence, le nombre de points. Et la toile, elle est toujours de bonne qualité. Enfin, moi, j'aime bien les toiles en 14 CD. Je pense que c'est mon... Ouais, je sais pas, c'est le toucher que je préfère. J'aime bien. Donc voilà, au niveau de la toile, donc il y a du boulot,
Et ensuite, au niveau des couleurs, donc là, je vous montre, on est sur les nouvelles plaquettes. Alors, peut-être qu'on arrête de dire nouvelles maintenant. Ça fait un moment que Joyce Sunday est passé à ces plaquettes-là. Mais je les trouve bien, ces cartonnettes. Alors déjà, on a nos 2 aiguilles qui sont sur un petit sachet sur les cartonnettes. Et ensuite, alors, hop, on va mettre ça comme ça. Donc, on a 2 cartonnettes qui sont agrafées ensemble. Et vous voyez, alors je vais vous montrer, hop. Donc, par exemple, ici, on voit écrit 2, 352 et 16. En fait, 16, c'est le code qu'on va retrouver sur notre légende, ici. D'accord? Attendez, qu'on va retrouver sur notre légende, ici. 352, c'est le numéro de la DMC. Et 2, c'est le nombre de fils dont on a besoin pour faire la toile. Donc là, on m'a mis 2 fils. Voilà, donc c'est plutôt, elles sont plutôt sympas ces cartonnettes. Et maintenant, je vais vous montrer les couleurs. Donc dans beaucoup de tons de violet, de rose, tout ce que j'aime. Donc je vais faire défiler les couleurs. Je vais pas non plus m'attarder 1000 ans dessus. Parce que 70 couleurs, autant vous dire que ça fait du monde. Attendez, est-ce qu'il y a tout qui se mélange? Alors là, on arrive sur mes couleurs un petit peu chouchou là, hein. Voilà, alors, au niveau du rendu des couleurs, je vous le dis, on n'y est pas du tout, hein. Alors ça vous paraît marron, c'est framboise. Est-ce qu'il y a un moyen? Ah, pas du tout. Ok, est-ce que... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est incroyable, tellement ça ressemble pas du tout à ça. C'est tellement beau. Ouais, c'est dommage. Alors, ah oui, j'ai 3 cartonnettes carrément. Oui, tellement il y a du monde. Alors, hop, on va faire la deuxième. Donc, avec des roses, des jaunes. Ici, on est sur des couleurs où il y a un petit peu moins de besoin, puisqu'on a que un fil. Hop. Voilà, on va faire l'autre côté avec des jolies couleurs aussi. Ah là, ça va être sympa. Mais bon. Ah, ça m'agace. Vous voyez pas ce que je vois. Bref, et on va faire la dernière cartonnette. Donc, ici, c'est du vert. Vous voyez pas très bien, ça ressort plus gris chez vous. Voilà. Là, c'est du violet, pas aussi foncé. Hop, hop, hop. Et ici, on a du blanc. Ouais, non, c'est du 38-65. Donc, en blanc cassé. Donc, 70 couleurs. Ça fait du monde. Ça fait du monde, ça fait du monde. Donc, voilà, pour cette belle toile avec l'ourson. On dirait qu'il vole un petit peu dans l'espace, là, qui est en apesanteur. Je vais vous remettre un petit coup le visuel. Donc voilà pour l'ourson. Donc cet ourson qui est la plus grosse toile de ma commande, l'ourson là est au prix de, je vais vous dire ça tout de suite, de 7,75 €. Là je pense qu'il y a des heures et des heures de travail. Donc 7,75 €, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher, quoi. Parce que là, je sais pas combien d'heures je vais passer là-dessus, mais ça va être énorme. Donc bref, ça c'était la première toile que je vous ai bien détaillée. Et ensuite, on va aller un petit peu plus vite sur la suite. Sinon, l'unboxing là de cette toile, il va être trop long. Donc ça, c'est la grosse toile. Après, j'ai choisi des toutes petites choses. Une moyenne et des toutes petites. Est-ce qu'on ne se ferait pas la moyenne tout de suite? La moyenne qui est celle ou pas. Peut-être qu'elle est plus petite que ce que je pense. Oui, elle est plus petite que ce que je pense. Donc là, c'est une collection. En fait, il y a des petits sacs par rapport aux saisons. Et celle-ci, je l'ai trouvée toute mignonne. Et elle me fait penser au niveau du fond, beaucoup à ma toile. Je vous ai déjà fait la revue du renard qui est facteur. Pardon, je vais y arriver. Qui a un fond en half stitch comme ça. Très, très joli en dégradé. Du coup, ça m'a fait penser à ça. Bah, les couleurs du sac rose, évidemment, j'adore. Des petites fleurs de vent, j'adore encore plus. Donc, c'est de la lavande. Donc, cette toile, elle s'appelle School Bag with Lavenders. Donc, le cartable avec la lavande. Elle est en 14 CT, ce brode en 2 brins. Elle fait 18 par 21 cm. Et on va tout de suite la découvrir. Alors, non, elle est plus petite que ce que je pensais. Donc, ce ne sont que des petites toiles. Alors, le patron, il tient sur une seule page, ça c'est top. Donc, petite toile, par contre, backstitch, backstitch, backstitch. Voilà, il ne faut pas avoir peur du backstitch parce qu'il y a énormément de boulot. Mais bon, c'est ça aussi qui fait la beauté des toiles. Je sais qu'il y en avait eu beaucoup sur ma toile renard, j'avais trouvé le ton long, mais
Mais qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Voilà, ça apporte le charme. Donc voilà, au niveau de l'impression, comme d'habitude, bah, pas de déception, tout est toujours nickel. On retourne, on a ici toujours le rappel de tout ce qu'il nous faut. La légende, on a aussi les deux légendes. La légende de la toile, la légende enfin, la légende du patron, la légende de la toile. On va avoir du full stitch, du half stitch et du French knot et du back stitch. Voilà, donc on a quand même 4 points sur cette petite toile, donc c'est plutôt bien. On a 24 couleurs, 26 couleurs, pardon, parce que je vois qu'il y en a plus en backstitch. On a 26 couleurs et ce que j'aime beaucoup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 couleurs en carré plein et le reste des symboles est très très clair. Donc aucun souci. Le half stitch est toujours symbolisé par des petits damiers. Donc voilà, peut-être à voir ça, si sur la toile ça se différencie bien entre bleu. C'est rigolo parce que là, vous le voyez très foncé, le deuxième bleu. Chez moi, il est presque turquoise. Et chez vous, ça rend pas pareil. C'est pas grave. Donc, allez, on va vite regarder la petite toile qui est surjetée. Donc, oula, attendez. Oula, oula, il fait un peu peur comme ça. Hein, mais c'est, voilà. En fait, c'est aussi le fond avec cet aspect de petit damier pour le half stitch qui fait très, je sais pas comment dire, très dense. Donc voilà, ça pourrait faire un petit peu peur, mais voilà, une toile, je pense qu'il va être sympa, qui est très très bien imprimée. Voilà, on retrouve notre légende comme d'habitude ici. Et on va retrouver sur le côté les points hors spéciaux, qui sont pas le full stitch en tout cas. Je vous montre par rapport à ma main. Voilà, c'est une toile, c'est une petite toile. Donc c'est vrai que maintenant, j'essaye de prendre beaucoup de projets en petit, parce que je sais combien c'est long de faire des gros projets. Voilà, la cartonnette toujours avec ces deux aiguilles dans le sachet. Je vous montre les 26 couleurs. C'est beau, hein, c'est des couleurs, c'est très doux. C'est vraiment très très doux. C'est horrible, hein, quand on reçoit les toiles, on a tout envie de les commencer. Donc c'est toujours un petit peu le supplice. Voilà, là on va attaquer avec les violets, les verts. Voilà. Ah, c'est très, ça va être très joli. Toujours pareil, ça rend pas bien chez vous puisque ce vert-là est un vert pomme, ce qui ne se voit pas du tout. Donc voilà, pour cette petite toile du sac à dos. Donc cette petite toile du sac à dos est au prix de... Alors, attendez, parce qu'à chaque fois, en fait, je cache mon cahier avec les toiles. Hop, je range au fur et à mesure, parce que comme il y en a beaucoup, je ne voudrais pas me mélanger. Alors, la petite toile sac à dos, j'espère que je l'ai bien notée, elle est au prix de 2,09 €. Donc voilà, comme il y a quand même pas mal d'heures de travail, 2,09 €, c'est pareil, je trouve ça mais hyper sympa au niveau du prix. Après, c'est une collection que je vais vous montrer. Donc, c'est une collection de tout petits paysages. Là, j'ai eu un accident en ouvrant le colis. Donc, on voit, c'est écrit Spring Village. Donc, en fait, c'est une collection par saison. Et je crois que j'aime bien les collections par saison. Donc, on a le printemps, l'été. On a l'automne et l'hiver. Voilà, donc on va les regarder tout ensemble. Donc, elles sont toutes en 14 CT. Elles font quasi la même taille. Il y en a deux qui font 17 par 16. Donc, qui sont l'été et l'hiver. Et 16 par 16 qui sont le printemps et l'automne. Voilà, donc on va les regarder ensemble. Hop. Je ne sais pas si je vais sortir tous les patrons. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, le rappel de l'image, les références, le nombre de couleurs. Donc là, on n'a que la... Comment? On n'a que la légende de la... Pardon, du patron. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Voilà, donc là, on voit qu'il y a 21 couleurs. On n'a que du full stitch, donc ça, c'est top. Donc voilà, le patron tient sur une seule page. Donc là, on est sur l'hiver. Et voilà, je vous montre le bébé toile qui est surjeté. Je mets ma main dessus. On est encore plus petit que sur une taille de main. Donc ça, vraiment, projet sympa. C'est hyper bloc. Ah, c'est vraiment sympa, ça. Ça pourrait se faire en projet... un projet par saison tout au long de l'année. Je pourrais commencer celui-là maintenant. Ah, vraiment sympa celui-là. Ouais, je vais commencer maintenant. Donc là, on est sur l'hiver. On a, je vous ai dit, 21 couleurs. Et je vais vous montrer les couleurs maintenant.
Hop. Donc, on a toujours notre petite cartonnette nouvelle version, nos 2 aiguilles sur la toile. Alors, avec Joy Sunday, on a 2 aiguilles, que ça soit une toile toute kiki comme ça ou que ça soit une toile énorme, on a toujours 2 aiguilles. Donc là, je sais très bien que j'utiliserai qu'une aiguille et qu'elle me fera d'autres toiles aussi. Donc, je vous montre les jolies couleurs. Ah, mais j'ai envie de la faire, celle-ci. Oui, oui, oui. Et je me dis, comme ça, je vais en faire une par saison au cours de l'année. Pour 2024. Parce que j'ai pas envie de me mettre 50 000 projets à tenir. Mais je me dis que ça pourrait être bien. Donc, toujours problème de couleur. Hein. Ici, c'est 2 rouges que vous voyez orange. Mais bon, voilà. Je pense que... Voilà, on voit qu'il y a peu de fils. Ça va être vraiment, vraiment mignon. Donc, voilà pour la toile de l'hiver que je vais me garder d'ailleurs ouverte. Ensuite, on va passer à la toile. Eh bien, on va à l'opposé de l'été. Donc, la toile de l'été. Si je vous remontre un petit coup le patron. Donc, toujours pareil. Sur celle-ci, on a 20 couleurs, que du full stitch. Le patron tient sur une page. Voilà. La petite toile, elle est surjetée sur tout le tour. On retrouve bien ici notre petite légende. Je vais enlever ça d'en dessous. Toujours, ça tient sur la taille de la main. C'est tout petit, c'est bloc, c'est choupinou, c'est bien imprimé. Je ne regrette pas d'avoir pris cette collection. Vraiment, elle est trop chouette. Et voilà, donc les couleurs de l'été, on va avoir des jaunes très vifs, très sympathiques. J'espère que ça va ressortir. Des rouges orangés, du vert, du violet, du bleu, du rose. Voilà, vraiment des couleurs très sympas. Donc voilà pour cette deuxième toile sur le thème de l'été. Donc on va ensuite passer à la toile de l'automne, qui a l'air très sympathique aussi. Alors la toile de l'automne. Ah, puis ça va être des petits, voilà, des petits projets qui vont être normalement assez rapides à terminer. Ah, sur celle-là, je crois qu'il y aura du backstitch. Donc, voilà, toujours pareil, on a 20 couleurs, effectivement du full stitch et on a un tout petit peu de backstitch. Backstitch, je vais vous montrer, ça va être très petit. Le backstitch, on va avoir les queues des feuilles, les tiges des feuilles et les rayons du vélo. Donc c'est toujours pareil, c'est bloc, c'est top. C'est surjeté, c'est tout petit, voilà, toujours pareil par rapport à la taille de la main. C'est toujours bien imprimé, c'est très clair. Ah, cette collection, elle me donne très envie parce que c'est du petit projet, mais je trouve ça adorable. Voilà, je trouve ça adorable. Donc, je vous montre les couleurs d'automne. Oh, elles sont... Oh, ah, j'adore. Alors, je vous cache pas que je reconnais pas forcément des couleurs d'automne. Ça aurait presque pu être des couleurs d'été à cause de la couleur du ciel, en fait, hein, qui est très jaune. Donc, ça fait très ensoleillé. Mais effectivement, le devant fait plus automnal. Par contre, le fond, voilà, les couleurs font plus été. Donc là, je vous montre. Donc, on n'y est pas encore, puisqu'ici, on a du vert pomme. Voilà. Et après, voilà, on va être sur des bleus, des jaunes, des verts, qui sont beaucoup plus clairs en vrai. Ouais, pour moi, ça faisait plus été, ces couleurs. Ça fait un petit peu été, je trouve. Mais très joli. Donc voilà, pour la toile thème automne. J'adore, j'adore. Oh, ça me tarde de vous les montrer en avancement point de croix. Et il faudrait que je vous fasse une vidéo d'ailleurs de mes avancements point de croix. Mais je ne suis pas raisonnable parce que j'ai commencé trop de toiles en même temps. Donc il faut que j'essaye de me raisonner un petit peu. Et en ce moment, en plus, je fais aussi pas mal de diamond painting. Donc, dernière toile, c'est la toile de printemps. Voilà. Donc, on va la regarder aussi et ça va être exactement pareil. Ça va être bloc, ça va être petit, ça va être tout mimi. Alors, attendez, sur celle-là, il n'y aura que du full stitch. Celle-là, j'aime beaucoup le dessin. Donc, on a 21 couleurs et j'aime beaucoup le dessin. En fait, j'aime beaucoup la forme des nuages. Tout blanc avec le petit côté cotonneux, là, un petit peu en bleu. Ouais, là autour aussi. Ah, j'aime beaucoup. Et les 2 petits moutons, c'est tout kiki, ça. Avec les petites fleurs. Ah ouais, pardon. Mais je trouve ça vraiment super sympa.
Voilà la toile. Donc, on a toujours notre petite légende en dessous. C'est toujours très bloc, très sympathique, très bien imprimé. Ça va être cool de faire ça. Voilà. Je vous montre toujours par rapport à ma main. Toujours la nouvelle cartonnette, les 2 aiguilles et les couleurs super chouettes. Ouais, ça c'est du bleu clair en vrai, hein, vous le voyez pas clair. Voilà, donc on a beaucoup de vert, de bleu, des orangés. Donc voilà pour cette petite collection. Alors j'ai pris la collection, j'ai pas regardé à combien étaient les toiles à l'unité. Par contre la collection elle a 6,86 € pour 4 toiles. On est bien. On est vraiment bien. Voilà. Et après, il me reste à vous montrer la dernière toile. J'essaye de me dépêcher parce que j'ai peur que ça vous paraisse tellement long. Ah bah j'ai fait des bêtises là. Hop là, voilà. J'ai peur que ça vous paraisse trop long. C'est unboxing. Alors, la dernière toile, en fait, c'est une collection que j'avais déjà achetée. Alors, à l'époque, je l'avais achetée, hein. C'était pas un partenariat. J'en avais 3. Il me manquait la dernière parce qu'elle n'y était pas à l'époque où je l'avais achetée. Et moi, j'avais acheté en point compté. Et là, je l'ai en point estampé, normalement. Donc, on va bien vérifier. Et c'est cette fameuse collection avec les petits paysages. Donc, toujours en 14 CT. En 15 par 17. Moi, j'avais commencé... En fait, il y a je crois qu'il y a une boulangerie. Il y a une ferme. Il y a un magasin de couture et du coup, il y a la gare. Et moi, j'avais commencé le magasin de couture en point compté. Et je ne l'ai pas fini, je vous avoue. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais compléter avec celle-ci. Donc, on retrouve notre patron donc, avec le rappel de l'image. On a du full stitch, du half stitch, du French knot, du back stitch. Donc, 1, 2, 3. On a 4 points. On a 21 couleurs. Donc, c'est des projets qui sont très complets, qui sont petits, mais qui sont complets. Et qui sont plein de back stitch. Voilà, les étoiles, tout le tour des maisons. En fait, c'est petit, mais ça demande énormément de boulot. Vous voyez le back stitch, ce que je voulais dire, quand il y a des branchages, des choses comme ça, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, du coup, je vous montre la petite toile qui pourtant est microscopique, hein. La toile, elle est minus. Je mets ma main dessus. Mais il y a un sacré boulot dessus. Alors, j'ai envie de dire, la brodée en soi, ça va aller. Mais par contre, c'est tout ce qui va être le point de nœud et le backstitch qui va être très très long. Par contre, au niveau de l'impression, on est au top. Donc, toujours pareil, hein, tout ce qui est en petit damier qui paraît un petit peu dense comme ça, c'est parce que c'est du half stitch. Voilà. Après, il y a beaucoup oh, je vais y arriver. De symboles, pardon, en carré plein, où j'ai eu du mal. Voilà, qui fait que c'est plutôt sympa à broder. Enfin, moi, je trouve. Voilà, je vais vous montrer les petits fils. Donc, toujours pareil, on a nos 2 aiguilles. Je vais arriver à vous les montrer. Voilà, nos 2 aiguilles dans le petit sachet, plus les fils. Alors, nos 21 couleurs. Donc là, là, c'est les anciennes cartonnettes. Voilà, on n'a pas le détail de la DMC et tout, mais c'est pas grave, on se rapporte à la légende. Donc voilà le premier côté et le deuxième côté des couleurs qui sont globalement plus claires que ce que vous voyez. Voilà, plus clair et plus pastel. Voilà, que ce que vous voyez. Donc voilà pour cette dernière petite toile qui complète la collection des quatre toiles dans ce même thème. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'époque, moi quand je les ai achetées, est-ce que je les avais, je sais plus où je les avais achetées, mais elles n'étaient pas en estampé, donc je les ai en point compté. Voilà, et bien écoutez, on arrive au bout de cet unboxing. J'ai réussi à tenir en moins d'une demi-heure là pour l'instant, donc c'est top. Il me reste à vous donner le prix de cette petite toile. Ah ben j'ai réussi. Ah non, la gare, 2,59 €. Voilà. Donc je vais vous remettre tous les produits de cet unboxing. Je ne pourrai pas tout caler, c'est clair. Donc on a l'ourson, on a, faire comme ça, je sais pas, l'ourson, la gare. On a le chapeau, oui, le chapeau sur le sac. Et on a la petite collection de... Je vais faire comme ça. Ouais, de toute façon, c'est mort, on verra pas tout. Les petits paysages. Voilà. Donc, oulala. Donc, voilà. Franchement, pour 20 €, je trouve, là,
il y a des heures et des heures d'amusement et de plaisir. Donc voilà, ben merci VIP Cross Stitch de m'avoir encore proposé, que j'ai encore la chance de pouvoir présenter vos produits et que je sois toujours émerveillée en fait quand j'ouvre les kits parce que je pourrais être blasée à force. Mais à chaque fois, je me dis, ben, des jolis petits détails, des belles couleurs, de la belle qualité de toile. Enfin, voilà, c'est au top. Donc, du coup, chez VIP Cross Stitch, j'ai eu un code de réduction de 10% pour vous. Donc, ce code, c'est l'outre10. Je vous l'affiche maintenant à l'écran. Et quoi qu'il en soit, je vous mets en lien de description tous les liens vers les toiles, les liens vers la boutique, enfin tout ce qu'il vous faut si jamais une de ces toiles vous intéresse et que vous avez envie de la broder. Voilà, et eh bien écoutez, je pense que j'ai fait tout le tour. Je vous ai assez, je ne vais pas dire saoulé, mais je pense que vous m'avez assez entendu. Donc il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous, à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!